Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque avec vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de décembre 2020. Donc je vous lis la petite carte, hein. Un souffle nouveau avec anticonformisme, inspiration, ingéniosité, indépendance, altruisme. Cette vidéo est une vidéo générale, elle peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation personnelle, bien entendu. Elle peut juste vous guider. Cette vidéo se composera en deux parties. La première partie sur le domaine sentimental et la seconde partie sur le domaine général, donc on va dire professionnel, personnel ou autre. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer avec le domaine sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de décembre 2020. Donc que vous réserve ce mois de décembre 2020, vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Allez, on y va. Alors, il faut rester encore un petit peu patient. Donc, il y a un petit peu d'attente. Alors, l'attente, ça peut être l'attente pour une réponse, l'attente pour un retour, l'attente peut-être parce que vous attendez votre âme sœur. En tous les cas, voilà, il va falloir être patient, très cher ami Verseau. Il va falloir également faire un retour sur soi-même, c'est-à-dire peut-être une sorte d'introspection, être à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez pas et de ce que vous avez envie ou pas, et pas nécessairement, on va dire, dépendre des autres, puisqu'effectivement, certains d'entre vous sont face à des personnes malhonnêtes qui vous utilisent plus que ils ne veulent, on va dire, réaliser quelque chose avec vous. Donc, méfiez-vous des personnes, ayez, ayez cette prise de conscience, puisque, vous voyez, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, il y a une forme addiction affective qui fait qu'il y a un manque. Ce manque fait que vous êtes, on va pas dire irraisonné, mais vous allez avoir tendance à attendre encore plus ou à espérer encore plus et à vous alimenter de cette attente et ne pas être heureux pendant ce temps-là. Donc non, c'est vous et vous seul. Et vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent. Moi, j'ai vraiment le mot prise de conscience qui vient parce qu'on me parle d'élévation et d'ascension, c'est-à-dire vous allez ouvrir les yeux peut-être sur une situation donnée et qui va vous permettre d'avancer. Pour certains d'entre vous, cela parle effectivement d'un retour d'un ex-partenaire ou d'une personne de passé. C'est quelqu'un qui effectivement a dû faire passer, mais pas passé récent, je dirais passé peut-être lointain. Donc possibilité également qu'il y ait cette donne. Et vous voyez, par rapport à tout ce que vous vivrez en ce moment, besoin de retrait, besoin de se retrouver seul, hein, le côté individualiste est là, un besoin d'indépendance, un besoin de souffler un peu et dire: «Bon, il va falloir que je fasse le point sur ma vie parce que ma vie actuelle ne me correspond absolument pas». Donc, on est avec une réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire on va retrouver cet équilibre dont on a besoin, hein, de se recentrer, hein. Vous voyez, on a bien ça, se recentrer, on a le bon, on a le bon raisonnement. Donc on voit qu'on vous faites vraiment une analyse, je dirais, par rapport peut-être à une situation d'une triangulaire, hein, c'est tout à fait possible. Alors triangulaire, mais aussi le côté, je dirais, solitaire ou peut-être effectivement par rapport au retour d'un ex ou d'une ex et cetera. Donc il y a vraiment ce côté je me positionne, je m'isole et je vois ce qu'il en est et je prends des décisions en fonction. Alors, vous voyez, c'est vous qui serez en charge, je dirais, de prendre des décisions, puisque le message envoyé pour moi, c'est vous qui êtes dans l'action de prendre cette décision, que ce soit en bien ou en mal. Mais je dirais que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous avez envie de passer à autre chose. Donc on est vraiment en plus, on va rentrer sur l'hiver, donc on va rentrer sur votre période, d'anniversaire. Donc il y aura vraiment cette prise de conscience de se dire: «Bon là, stop, il faut vraiment que je pense à moi, je dois rester ma priorité».
Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, il peut y avoir une forte attirance, une forte alchimie, quelque chose qui fait que ça vous retient en vous disant: «Mais c'est pas possible, ça doit être lui ou elle. J'ai quand même quelque chose, il y a quand même un lien». Oui, certes, il peut y avoir un lien, mais c'est ce que je dis souvent en guidance: attention, on n'est pas là pour attendre quelqu'un, on est là pour vivre sa vie. Donc même si cette personne est l'amour de votre vie, vous n'êtes peut-être pas dans le bon timing, c'est-à-dire vous 2, vous n'êtes pas là pour peut-être au bon moment, même si vous êtes rencontrés. Peut-être qu'il faut justement lâcher prise, que vous preniez 2 chemins différents pour pouvoir vivre vos expériences personnelles et enfin vous retrouver pour vivre quelque chose de sain. C'est toujours pareil, s'il y en a un qui n'est pas prêt, c'est aussi un petit peu le parcours des flammes jumelles, il faut que l'autre apprenne et ainsi de suite. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette alchimie. Malgré cette alchimie, il faut d'abord et avant tout penser à vous et vous recentrer sur vous, voir que cette situation ne vous rend peut-être pas heureux et heureuse et qu'effectivement ça ne vous convient pas. Je vous rappelle que l'amour, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose de sain et c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, c'est juste au cas où si vous aviez oublié en attendant. Allez, on continue, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de décembre 2020 au niveau des amours. Quels sont les conseils qu'on va vous donner et vous informer? Alors, voilà, gardez espoir, restez positif sur votre vie amoureuse, hein, c'est pas un flop, hein. Il y a effectivement de la réconciliation pour certains d'entre vous dans l'air, donc peut-être aussi on va dire la personne du passé, hein, mais ça peut être aussi une réconciliation par intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait cette personne, elle peut vous dire, «Bah non, c'est pas le bon moment» ou «Non, tu comprends, il y a quelque chose», «Oh oui, mais tu sais, c'est pas ça» ou «Tu sais, machin». Voilà, toutes ces choses-là, ça doit être des choses répétitives, ça doit être des choses qui doivent vous faire réfléchir et prendre conscience qu'il y a un souci. Voilà, même s'il y a de l'amour, hein, c'est vraiment le côté, même s'il y a de l'amour. En tous les cas, pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas comme ça, il y a de l'engagement. Donc peut-être et là je parlerai plutôt pour les gens qui sont, déjà, en couple, je dirais que pour certains, eh bien écoutez, on parle d'engagement. Peut-être allez-vous avoir, une envie de vous pacser, peut-être une envie de vous marier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a aussi des projets. Alors, on me dit projet d'achat, projet de bébé pour certains, projet de partir. En tous les cas, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ce que je disais, on est dans l'harmonie. Donc, on a vraiment quand même aussi, je pense à toutes ces personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui se disent, mais ça ne me parle pas. Eh bien là, vous avez un petit message qui vous dit, bah écoutez, des projets à long terme, de l'engagement, de l'harmonie, on est sur le bon chemin. Attention donc pour, certains, et là je repars sur les peut-être les personnes qui sont en triangulaire. Attention, il y en a un qui porte ou une qui porte le masque. Donc, je dirais que c'est un coup chaud, un coup froid, donc attention et attention de ne pas être trop gentil non plus, amis Verseau. Il ne faut pas tout accepter en pensant qu'il y aura quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a des décisions à prendre. Pour certains d'entre vous, vous prendrez cette décision de vous dire stop, je mérite mieux, je veux autre chose dans ma vie, je veux que ça change. Vous en avez marre que vous soyez passé au second plan, vous souhaitez être passé au premier plan et vous avez totalement raison. Si ce n'est que pour, je dirais, la bagatelle, il y a un moment donné, vous avez besoin de plus. Même si vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous avez quand même besoin de plus. Pour, la plupart d'entre vous, je dirais, la concrétisation fera un, la prise de décision par rapport à une situation donnée, c'est-à-dire que vous allez la mettre en place après avoir rassemblé, on va dire, le puzzle. Vous direz: «Beh, ça me correspond plus, ça ne me convient plus, je veux que ça change». Donc il y aura sûrement la concrétisation et l'achèvement de quelque chose, de dire: «Stop, je j'arrête» et puis pour d'autres, c'est la concrétisation d'un amour, de quelque chose qui se met en place pour vous. On vous le redit bien, donc n'ayez pas peur. On continue, toujours avec l'amour, voir un petit peu ce que l'on vous dit de plus pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Voyons voir ça.
Quel est le message pour vous? Alors, vous voyez, amour non réciproque. Donc, toujours pareil, peut-être pour certains, pour cette triangulaire, vous aimez peut-être beaucoup plus que l'autre vous aime. Donc, attention. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, quelque chose de meilleur arrivera dans votre vie. Donc là, je parle aux célibataires. Pas de panique, même si effectivement il n'y a pas de rencontre peut-être pour certains durant ce mois de décembre, il y a une sorte de préparation, on va dire, à quelque chose de bien mieux sur 2021. Pour ceux et celles effectivement qui sont en couple, eh bien écoutez, comme on vous disait tout à l'heure, c'est vraiment l'enchantement, pur et simple. On vous dit d'exprimer votre amour. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas toujours nécessairement quelqu'un qui s'exprime, mais là, n'hésitez pas. Gardez l'esprit ouvert aussi, c'est-à-dire que peut-être que la personne au départ que vous avez rencontrée n'était pas tout à fait ce que vous souhaitiez. Pourtant, elle vous donne exactement ce que vous avez toujours voulu. Elle est là, elle est présente. Donc, il y a peut-être quelque chose effectivement à comprendre. Pour les célibataires, on vous rappelle qu'effectivement, il va falloir garder l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. N'hésitez pas à avoir des conversations cœur à cœur, quel que soit, je dirais, ce que vous vivez actuellement, c'est important. Si c'est la bonne personne, vous ne devez pas avoir peur de converser avec elle, puisque si c'est la bonne, comme on dit, bah, il y a une conversation, il y a des échanges, il y a du partenariat et donc il n'y a pas de peur de perdre la personne. Regardez, on vous dit que de toute façon, ça vaudra bien la peine d'attendre en ce qui concerne votre vie amoureuse lorsque vous êtes, on va dire, célibataire. Quelque chose va plutôt être pas mal. La synchronicité et de la love dans votre vie amoureuse, ils font tout pour que ça se mette en place au meilleur timing. Et puis, bah, c'est le b.a-ba, hein. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un et si vous souhaitez que votre, vie amoureuse soit, on va dire, vraiment rayonnante, il faut vous aimer d'abord. C'est-à-dire que comme on dit toujours, c'est d'abord s'aimer, c'est d'abord, penser à soi, c'est d'abord se mettre dans sa priorité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un si on n'est pas bien soi-même et vous ne devez pas vivre à travers les yeux de quelqu'un ou à travers quelqu'un ou entre guillemets, avoir besoin, que quelqu'un vous dise qu'il vous aime ou autre chose, ce n'est pas le but et en même temps, pour les personnes qui souffrent de solitude, sachez que c'est justement le but, c'est de pas souffrir de cette solitude, mais d'apprécier cette solitude. Bon, vous êtes la plupart assez indépendants, ça devrait pas être compliqué, mais de se dire qu'effectivement, on peut allier, on va dire, interdépendance et avoir quelqu'un, il y a aucun problème. Allez, on continue. Et on va terminer avec les chakras du cœur en 3 cartes pour ponctuer ce tirage du domaine sentimental pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, quels sont les derniers conseils qu'on pourrait vous donner pour ce mois de décembre 2020 pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau? Allez, 1, 2 et 3. Alors, libre arbitre, bien sûr, hein, même ce tirage, hein, vous le redis et vous le répète, c'est vous qui décidez. C'est personne d'autre. C'est même pas une voyance, c'est vous qui devez prendre vos décisions, c'est-à-dire de rester, de partir, d'accepter. Je dirais, c'est vous qui décidez de votre état d'esprit même, hein, je vais aller encore plus loin. On vous dit que vous recevez des signes pour comprendre la situation, quelle que soit celle que vous vivez, qu'elle soit positive ou négative. Et on vous dit bien qu'il y a bien une triangulaire, une autre personne perturbe la relation. Donc, à vous effectivement de décider ce que vous souhaitez de cette relation. Si vous préférez vous dire, bah, écoute, quand tu seras prêt ou quand tu seras prête, bah, tu reviendras me voir. Moi, je continue ma vie et tu vas sortir de ma vie pour que je puisse être enfin libérée et libre. Et si tu ne veux pas que ce soit le cas, voilà, bah, écoute, il y a pas d'excuses, il y a jamais d'excuses, hein. Voilà, c'est vraiment le côté, voilà, il y a des choix, il y a des décisions, elles sont dures à prendre, on peut se planter, mais ça doit être fait.
Allez, on continue dans le domaine général pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de, je vais y arriver, décembre 2020. Voilà, j'y suis arrivée. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les Verseaux. Alors, écoutez, on est dans l'accueil, on est dans la fécondité. Alors, pour moi, déjà, la première chose, ça veut dire que si vous avez envie d'être enceinte, pour vous, mesdames, c'est le bon moment. Voilà, n'hésitez pas, on accueille. Pour vous, messieurs, si vous écoutez cette vidéo, ça sera plutôt de suivre votre intuition. Voilà, c'est vraiment le côté de suivre votre intuition. On vous parle de révélation des découvertes. Alors peut-être effectivement, par rapport, on va dire, au travail ou même par rapport, à votre famille ou vos amis, peut-être allez-vous trouver, voir, ou découvrir une vérité, une révélation, comme si effectivement vous avez dissimulé, quelque chose par rapport à une situation donnée. Voilà, donc c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à accepter évidemment, de cette situation. Ça peut vouloir dire aussi qu'une femme, on va parler par exemple du travail, a pu effectivement vous cacher quelque chose et vous mentir sur une situation. La preuve, vous voyez, vigilance, tentation, trahison, donc oui, tout à fait possible. Peut-être que dans votre entourage, on va dire, professionnel ou personnel ou amical, hein, voilà, il y a une personne qui vous trahit, donc attention, à ce qu'il y a autour de vous. Eh ben, on me le redit, donc avec l'ennemi, la dualité, le combat et la souffrance, on vous redit: «Attention, attention, on va essayer de vous la faire à l'envers et ça risque de faire mal», donc attention. Peut-être qu'effectivement, c'est une sorte peut-être que c'est quelqu'un qui se venge de vous, donc venger de quelque chose que peut-être que vous avez carrément oublié ou zappé. Peut-être que c'était quelque chose d'anodin, mais peut-être que c'est effectivement on a essayé de de se venger. En tous les cas, ben, on vous demande toujours d'avoir de la patience, c'est-à-dire que, je dirais à tous ceux qui voilà, il faut attendre. Peut-être que c'est pas le bon timing pour attaquer. Peut-être c'est là où on vous demande de suivre votre intuition. En tous les cas, ça va demander un petit peu de patience. On est quand même chez vous dans la bienveillance, dans l'altruisme, hein, ça c'est quelque chose qui fait partie de vous, hein, vous êtes quelqu'un de bien. Euh, on vous dit également qu'il va falloir éliminer du monde autour de vous. Il n'y a pas que des gens bien, hein, vous n'avez pas que des gens sympathiques dans votre entourage, proche ou lointain. Et ben voilà, c'est ce que je redis. Suivez votre flair, suivez votre intuition. Faites un gros nettoyage. Je pense que le mois de décembre, ça va être un gros nettoyage, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, on est quand même sur quelque chose de proche. Ce sont des gens proches pour moi, hein. C'est donc méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient vous la faire à l'envers, hein, je vais vous le dire comme ça. Une fois que vous aurez fait ce nettoyage, eh bien, on sera dans le silence, dans la sérénité et dans le repos. Donc déjà, ça porte bien. Puis on vous dit que vous serez en pleine sagesse. C'est une véritable transformation. C'est bizarre, c'est comme si vous étiez entouré de personnes un petit peu malveillantes, on va le dire comme ça, que vous allez faire un gros nettoyage et que ce nettoyage va vous libérer, va vraiment vous libérer et vous donner, une envie de pouvoir enfin être en paix. Voilà. Alors ça peut être des médisants, ça peut être des gens qui des amis, de la famille, ça peut être des enfants, enfin voilà, je ne limite pas, hein, ça peut être au boulot, hein, collègue de travail qu'on considère, comme sa famille, hein, c'est tout à fait possible. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de décembre 2020? Allez, c'est parti. Alors, l'amour, c'est aussi faire quelque chose qui nous plaît. C'est surtout ça. Ça peut être aussi l'apprentissage de s'aimer soi, hein. Alors, oui, alors voilà, je dirais plutôt même, vous allez peut-être passer une certification ou un examen qui vous tient à cœur. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a vu. Là, on vous précise que c'est peut-être une amitié, qui était une amitié, très forte et qui est passée au crible aussi, c'est tout à fait possible. Eh oui, regardez, séparation. Donc possibilité effectivement
qu'une amitié sincère au départ, ou que vous considérez vraiment comme quelque chose de très fort, vous amène après examen, après, avoir, eu des révélations, vous apporte qu'en fait cette personne, était tout sauf, quelqu'un de bien et qu'effectivement vous allez vous en séparer. C'est tout à fait possible. Cette carte de l'étranger peut aussi parler le fait de vouloir, je dirais, envie de voyager, envie de partir loin, envie de changer de vie, peut-être aussi, peut-être une envie de partir dans un autre département, dans une autre région, de d'aller voir, je dirais si l'herbe est plus fraîche, ailleurs, hein. C'est un petit peu, ce que je ressens. Ouais, c'est ça, on est sur une période de changement. Une vraie période de changement, la le des choses qui doivent être faites et puis je dirais que vous le faites aussi parce que, comme si c'était un besoin. La fatalité dans ce cas-là, c'est un petit peu: «Je veux changer parce que tout ça je peux plus». Voilà, je veux vraiment changer d'environnement, je veux vraiment changer de tout ça, je veux limite, j'ai presque envie de vous dire, j'ai envie de changer de lieu, de fam de d'amis, de choses, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait la fécondité, l'enfant, bah, écoutez mesdames, il est tout à fait possible effectivement de tomber enceinte pendant cette période, puis on me le confirme bien, hein, c'est vraiment le côté, tomber enceinte, donc tout à fait possible. Et puis, bah, écoutez, là, ça me parle vraiment du côté être enceinte, donc ça me parle bien pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. J'ai vraiment cette sensation de bébé, hein, pour des couples, donc ce que je vous souhaite, c'est un très beau cadeau, donc voilà, peut-être quelque chose, une bonne nouvelle durant cette période, que je vous souhaite vraiment la meilleure. Toujours pareil, hein, je voyais ce changement, ces voyages, une envie de partir, hein, ça c'est très fort, une envie de prendre des décisions par rapport à ça, une envie peut-être même de retrouver son terroir. Alors, je peux imaginer, je sais pas, vous avez vécu toute votre vie, en Martinique, en Guadeloupe, à Tahiti, ou même ce ne serait-ce que, vous êtes corse ou vous avez, toute votre vie, été à Marseille et vous habitez, Paris. Eh bien, par exemple, vous avez une envie de retourner à vos racines, de retrouver, bah, j'ai presque envie de dire votre enfance, hein, et vous avez donc effectivement des décisions à prendre. Ce mois de décembre pour vous, amis Verseau, ça va être beaucoup de décisions à prendre par rapport à votre environnement général. Alors, hop, on continue à voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de décembre 2020? Quel est le message? Hop. L'ascension. Donc l'ascension, l'élévation, pour moi, c'est vraiment le côté je prends conscience de. Et d'ailleurs, vous allez avoir les honneurs. Parce qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience, vous allez prendre des décisions, les choses vont se mettre automatiquement en place. Vous voyez, la grâce, c'est vraiment pour moi la protection. C'est-à-dire, c'est comme si vous enclenchiez la première et que là où vous étiez dans une période de stagnation, vous allez être dans une période d'évolution. D'évolution pour vous-même. Bien sûr, on est dans les plaisirs, hein, donc il n'y a pas de souci. Surtout après avoir vécu quelque chose de très compliqué, vous avez envie, je dirais, de tout changer. Le despotisme, c'est ce que vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme si tout vous tombait dessus en même temps et que vous avez envie de changer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça a été une période assez stérile et là, vous allez enfin sur la réussite à partir du moment où vous allez enclencher le nouveau départ. Eh oui, la renaissance, la nativité, pour moi, c'est vraiment la renaissance, la naissance encore pour vous, je vous le redis, mesdames, et ça me parle bien. Voilà, donc je vous le souhaite de tout cœur. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, de renaissance aussi pour vous, amis Verseau, dans votre vie. Alors, on continue et on termine et on ponctue ce tirage général par 3 cartes. Alors, quel est le message pour les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de décembre 2020? Quel est le message? Alors, donc c'est ça, beaucoup de perturbations, je dirais, pendant ce mois, hein, c'est vraiment ça que je ressens, beaucoup de perturbations.
Il va falloir effectivement trancher, hein, c'est vraiment le côté, je dois prendre des décisions, hein. Et on a l'amour. Alors l'amour, hein, ça peut être aussi pour, les, personnes que je vous disais qui sont, en couple, quelque chose vraiment d'harmonieux, hein. On va dans quelque chose d'engageant et pour les autres, eh ben, on a des choses à trancher et à mettre en place. C'est aussi cette carte, j'ai envie de vous dire, de repenser à vous, de vous remettre au centre de votre vie et non plus de passer les gens en priorité. Pensez à vous et soyez vous-même, ami Verseau. Alors, on va terminer, on va ponctuer, ce tirage avec une carte des runes pour voir un petit peu l'ambiance générale, pour ce mois de décembre. Quelle va être effectivement, ce de ce cette, on va dire, cette énergie pour ce mois de décembre pour vous les Verseaux, avec une rune. Donc on va voir laquelle c'est. Alors, Otila. Otila. Donc je vais vous lire exactement parce que comme c'est très bien fait, je me dis que c'est beaucoup mieux que toute explication. Hop, alors, Otila, c'est juste que c'est... Hop, on va y arriver, pas de panique, je suis désolée. Hop, très intéressantes les runes, mais c'est vrai que... Ah voilà, Otila. Alors, alors, on va dire signification littérale, vous m'excuserez, la noblesse. Signification métaphorique, richesse et héritage. Mot-clé, tradition. Image, un chèque noble observe une urne en or recouverte de pierres précieuses. Interprétation, les liens de sang, aussi difficiles ou problématiques qu'ils soient, demeurent importants et nous impliquent tout au long de notre vie. Otila renforce les liens de sang et apporte l'aisance. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est dans le lien du sang, c'est aussi votre lien à vous-même. Voilà. Et c'est ce qui va vous apporter cette richesse, c'est de vous passer en priorité, à savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux réellement dans la vie, qu'est-ce qui me rend réellement heureux moi, et pas nécessairement l'autre. Je ne dois pas être heureux par l'intermédiaire de l'autre, je dois me rendre heureux moi-même. Allez, un dernier message avec communiquer avec son ange gardien. Donc, on va voir un petit peu le message que l'on a pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de décembre 2020. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Bah là, je crois que le message est clair. Je vous l'ai répété depuis le début, donc je pense que le message est clair. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient, la patience, on vous l'avait dit, et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Les liens d'y sont. Donc, vous voyez, c'est bien ce que j'essaie de vous faire, enfin, c'est bien tous les messages plutôt qui sont passés dans ce tirage. Donc, j'espère que pour vous, ça vous aura donné quelques petites brides. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.